celui-là. Et le papier, donc. Merci beaucoup. Fais-en bon usage, continue à bien apprendre à lire et à écrire. Ça va, ça se passe bien à l'école? Tu aimes bien? Bah, super. Bah, tu l'emmèneras en classe, le dictionnaire, pour apprendre avec. Oui, donc aujourd'hui nous sommes à l'espace François Mitterrand pour remettre aux enfants de CE1 un dictionnaire qu'on offre chaque année aux enfants de CE1 à peu près toujours à cette période de l'année. Donc ce dictionnaire vient s'ajouter à de nombreuses dotations. Pourquoi le dictionnaire? Parce qu'au CE1, ils savent lire, ils savent écrire maintenant, ils vont continuer dans cet apprentissage et c'est un outil indispensable pour les aider dans cet apprentissage. Ils l'utilisent avec les institutrices dans les écoles et nous offrons également un dictionnaire aux enfants de CM2, un dictionnaire où maintenant on choisit une calculatrice pour leur entrée au collège. Donc les enfants vont venir aujourd'hui un par un entre 9h30 et 11h pour venir récupérer ce cadeau. Ils pourront également venir demain jeudi entre 17h30 et 19h. Monsieur le maire, cette matinée, elle est conçue pour les élèves de CE1, remise des dictionnaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cet événement? La genèse ne les concernait pas au départ, puisque il y a de nombreuses années, nous avions pour habitude de faire ce qui se fait, j'imagine, ailleurs, et c'est pas forcément original, c'est de remettre aux élèves de CM2 un dictionnaire pour leur permettre d'appréhender correctement les années collège. Donc on fait ça en fin d'année de CM2. Il s'avère que pour les CM2, on a un peu changé, puisqu'on leur a proposé de choisir entre un dictionnaire et une calculatrice. Beaucoup choisissent la calculatrice, puisque le dictionnaire, c'est comme ça, on l'a sur les portables. On peut aller chercher ce qu'on souhaite sur les portables. Et puis, on a pensé que le dictionnaire serait utile aux élèves qui savaient déjà lire, c'est-à-dire issus du CP et pour terminer la scolarité en primaire. Donc il y a déjà quelques années que nous l'avons fait et nous les remettions dans les classes, mais souvent le dictionnaire restait dans les classes et il était peu utilisé à la maison, puisqu'il restait dans les classes. Donc on fait ça aussi, donc C1 et CM2. Mais plus généralement, ça participe d'une volonté de soutenir la lecture, et la lecture à papier, pas la lecture écran. Cela dit, on n'est pas hostile à la lecture écran, mais je pense qu'il faut privilégier la lecture papier. Donc il y a plusieurs initiatives que nous avons prises, ne serait-ce que 2 livres qui arrivent chez l'enfant lors de son jour anniversaire, 2 livres qui, tous les mois, eh bien, sont à la disposition des enfants de maternelle et de primaire. Donc ça fait environ 800 multiplié par 2, ça fait 1600 livres qu'on attribue aux scolaires. Donc il y a beaucoup d'autres initiatives pour toucher aussi les plus jeunes, ceux qui ne savent pas encore lire. On a fait récemment un salon des bébés et jeunes lecteurs avec des activités ludiques, mais aussi des livres que les enfants, et même les plus jeunes, donc on peut avoir 2 ans et 3 ans, et manipuler un livre, c'est un premier contact avec la lecture, ça on l'a voulu. Il y a aussi l'aide qu'on fait régulièrement aux écoles pour équiper les bibliothèques, c'est de l'ordre de 1,50 € par enfant, donc si on peut fournir des moyens d'augmenter le nombre de livres dans les bibliothèques scolaires, mais je sens que je vais oublier des choses encore. Oui, il y en a énormément d'actions au niveau de la lecture et d'une manière plus générale pour tendre vers la gratuité au maximum de la gratuité de l'école et soulager le budget des familles. On a de nombreuses dotations, aussi les trousses en début d'année. C'est pas le livre, voilà. C'est les trousses. Mais ça aide à écrire grâce Il y a aussi des tarifs très accessibles pour quasiment rien, pour accéder à la bibliothèque municipale, à la maison du livre, où il y a régulièrement
des activités. Jusque-là, avant la pandémie, il y avait une bénévole qui assurait des comptines. Donc c'était un contact avec le livre, un contact aussi pour ouvrir à l'imaginaire. Hein, ça aussi c'est important. Et actuellement, la Maison du Livre est bien équipée en ouvrages à destination des enfants, un peu plus ludique. Hein. C'est bien le dictionnaire, mais c'est bien aussi un livre de contes, un livre d'aventure, et on essaie de faire en sorte que la Maison du Livre soit bien fournie pour cela. Donc ça participe de ça. Hein. Les connaissances, le dictionnaire c'est les connaissances, mais aussi l'aspect ludique qui permet d'aller vers les connaissances. D'ailleurs, cette année est une année un peu particulière, puisque c'est les 400 ans de Jean de La Fontaine. Donc je pense que, enfin je suis sûr même, que la Maison du Livre va lancer une initiative pour célébrer comme il se doit Jean de La Fontaine, dont on sait qu'il est un des auteurs préférés, parfois par force, on fait apprendre des récitations, on fait apprendre des fables, mais des enfants. Et d'ailleurs, on connaît tous, hein, nous y sommes passés, on connaît tous des fables de La Fontaine. Voilà, donc le dictionnaire, ça fait partie d'un ensemble pour la défense et la promotion de la lecture. Papier. Et concernant la lecture, effectivement, on parlait des nombreuses actions. La prochaine action sera notamment un livre offert à l'occasion du Noël des écoles aux enfants de maternelle cette fois-ci. Voilà. On n'offre pas des tablettes ni des portables, on offre des livres. Et on continuera. Merci, monsieur le maire.